Et c'est parti pour un quart d'heure d'information. 119 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce samedi sur 989 tests réalisés. À ce jour, 11 cas communautaires ont été également enregistrés. Le point du jour de la pandémie à Covid-19 au Sénégal, on voit ça avec le docteur Aloyse Waly Diouf. Il est le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Samedi 16 mai 2020. Sur 989 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,3%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 108 contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Yoff 2, Soprim 2, Dalifort 1, Touba 2, Popenguine 2, Linguère 1 et Pikine 1. 59 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, 1 cas grave, et de l'hôpital principal, 6 cas graves. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2429 cas ont été déclarés positifs, dont 949 guéris, 25 décédés et 1454 sous traitement. Se saluer en se serrant la main en ces temps de pandémie où la maladie à Covid-19 sévit dans le monde, un acte qui est presque impossible avec la situation, mais l'interdiction n'est pas respectée à l'unanimité dans certaines localités du Sénégal. On va faire un tour dans certains quartiers, voir si l'interdiction est également respectée sur place. La question qui se pose actuellement est quel est l'avenir de la poignée de main? La réponse dans ce sujet signée Abdourahmane Licha. Le coronavirus a fini d'imposer sa loi au monde entier. Au Sénégal, où la poignée de main est devenue une culture, beaucoup de Sénégalais s'abstiennent à le faire au risque d'être contaminés à la Covid-19. Dans ce quartier populaire et populeux de la capitale, l'on ne déroge pas à cette règle. Cette dame ne serrait la main qu'aux femmes, mais depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, elle applique une extension de la mesure. Depuis l'arrivée du coronavirus, je ne donne plus la main aux femmes, encore moins aux hommes. Je dis juste assalamu alaikum. Et même à la fin de la pandémie, je prendrai bien mes précautions. C'est le cas chez ce chauffeur de taxi. Il se veut prudent. Même après la disparition du virus, il ne compte pas prendre de risques. Pour que je me remette à donner la main, il faut que je sois sûr qu'il n'y a plus aucun cas de coronavirus dans le monde. Et même dans ce cas-là, je resterai encore 2 mois pour m'en assurer. Actuellement, j'évite vraiment de serrer la main, ce n'est pas sûr. Des risques que ce retraité prend en serrant la main malgré les mises en garde. Par ailleurs, il expose des doutes au sujet de cette maladie. Oui, je donne la main aux gens qui me donnent la main. Je salue tout le monde qui me salue. Je ne peux pas rester inerte. Les gens me donnent la main et je refuse de leur donner la main. Malgré tout, je respecte les mesures barrières, mais tout en saluant les gens qui me saluent. Les médecins ont dit qu'il y a une maladie qui s'appelle le coronavirus, qui tue des gens. Mais je n'ai jamais vu une personne tuée, mais j'ai entendu. Ce qui fait dire à ce jeune qu'il sera très difficile de faire changer de comportement aux Sénégalais. Ce sera vraiment compliqué de pousser les Sénégalais à changer de comportement. Déjà, beaucoup ne croient pas en cette maladie. Déjà, lors de l'adresse à la nation du chef de l'État, il y avait une divergence de vue des populations. Pour ainsi vous dire qu'il est extrêmement difficile de diriger un pays comme le Sénégal.
Difficile mais pas impossible. Il les exhorte au respect strict des mesures barrières. Abdourahmane Ly, direction le nord du Sénégal à Saint-Louis sur place dans le cadre de la campagne Moytu Coronavirus. 2000 masques et près de 400 litres de gel hydroalcoolique ont été distribués à la population. Une initiative des universités publiques le nord du Sénégal. La correspondance de Momar Alisnia. Les universités publiques sénégalaises, à travers le programme 100 000 étudiants contre Covid-19, viennent de lancer la campagne Moytu Corona avec plusieurs composantes. Cette campagne s'articule autour de 3 points par rapport déjà au masque. Comment porter le masque correctement. Ensuite, il y a le deuxième concept, c'est d'endenter, respecter la distanciation physique. Et ensuite, le troisième concept, c'est Arsocogne, donc permettre à nos jeunes de sensibiliser dans les quartiers. Des activités de sensibilisation, de distribution de masques et de gel hydroalcoolique ont été menées avec l'appui de la Croix-Rouge sénégalaise au niveau des marchés de Saint-Louis, Gandon, Rao et Pal. Les mosquées également ont été visitées par les volontaires du programme. La campagne a également permis de distribuer d'importantes quantités de gels et de masques aux structures sanitaires des localités précitées et au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous avons le plaisir de vous remettre ici une dotation de gel compris de 30 bouteilles grand format de 5 litres et de 200 bouteilles de ml. La production de gel a été assurée par l'Université Gaston Berger, mais dans le cadre du programme 100 000 étudiants contre Covid-19. Vous avez aussi à votre disposition 500 masques individuels, lavables, offerts gracieusement par le programme. Donc au nom du programme, nous allons venir vous soutenir. Il y a une deuxième phase de production qui est prévue la semaine prochaine et l'hôpital aussi aura droit à sa dotation. Par la présente aussi, j'en profite pour remercier nos partenaires, la CSS, OSIWA et la Banque africaine, de même que le COUS et la Croix-Rouge. Au total, 2000 masques et 400 litres de gel hydroalcoolique ont été distribués en attendant la deuxième phase de production de gel par les universitaires. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, la Syntec met la main à la pâte et lance le programme de désinfection. Les agents de la société étaient ce matin à la cité Bissab aux HLM en compagnie de Cheikh Hassan Fall. Nous sommes à la cité Bissap, sise au quartier des HLM. Ici, difficile de faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Raison pour laquelle la cité fait partie des cibles de Syntec dans sa campagne de désinfection. Nous avons choisi la cité Bissap parce que nous nous sommes dit qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Certainement, il n'y a pas, les moyens ne suivent pas du point de vue communicationnel. Donc il y en a certains qui ignorent la virulence du virus ou bien les facilités de contamination. Une opération qui nécessite l'usage de produits spéciaux pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, le produit que nous utilisons, c'est un produit qui est utilisé dans les structures sanitaires, dans les hôpitaux et les dispensaires. Il a été agréé par le ministère de la Santé. C'est un produit qui a un temps de rémanence plus élevé. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il peut plus ou moins repousser les 2 opérations de désinfection. Aujourd'hui, on est sur des quantités de 3 000 à 4 000 litres pour une opération comme on a fait aujourd'hui. Un produit spécial accompagné d'un dispositif spécial mis à la disposition de la population. Et pour la réussite de cette opération, la Syntec n'a pas lésiné sur les moyens. On dépense sans compter parce que nous nous sommes dit que nous contribuons à notre niveau. Nous ne pourrions pas peut-être mobiliser d'importantes sommes d'argent que nous devrions mettre à la disposition du force Covid-19. Et bien sûr, le produit, il faut l'acheter. Bien sûr, les opérateurs qu'il faut mobiliser, il faudra les rémunérer. Tout ça, c'est des coûts, mais selon nous, voilà, assez dérisoire, vu ce à quoi pourraient nous attendre les populations. Une action fortement appréciée par les riverains.
Il n'y a pas de plus belle manière pour vénérer Dieu, avoir les moyens et aider les nécessiteux. Parce que dans ce quartier, les gens ne sont pas vraiment aisés, il y a beaucoup de problèmes. Nous apprécions vraiment ce geste qui va pouvoir aider beaucoup de gens dans le besoin. Au moment où la nouvelle stratégie de lutte de l'État est basée sur des mesures d'adaptation, Syntec, elle aussi s'adapte et déploie l'artillerie lourde pour combattre la Covid-19. Cher Hassan Fall, et puis nous parlons de l'aide alimentaire initiée par l'État du Sénégal. Après Yen, Sangalkam est la deuxième commune du département de Rufisque à recevoir sa part. Et pour toucher le maximum de ménages, 4 maires de communes vont contribuer à apporter leur soutien. La correspondance de Babacar Sek. Dans le département de Rufisque, après la commune de Yen, Sangalkam a réceptionné et entamé la distribution des kits de l'aide alimentaire d'urgence aux populations. Le maire a donné le coup d'envoi. Aujourd'hui à Sangalkam, nous avons démarré par ceux qui ont la RNU et nous continuons avec le ciblage. Nous voulons que d'ici demain, tout le monde reçoive ce qu'il a à recevoir. En ce qui concerne les kits, vous les avez vus, constitués de riz, d'huile, de savon, de sucre. Pour permettre à la majorité des ménages de disposer de kits alimentaires, 4 maires vont mutualiser leurs forces pour satisfaire les populations. Nous allons compléter parce que le ciblage plus RNU, ça ne couvre pas l'intégralité des ménages. Donc nous avons décidé, et là avec l'honorable député Ndiagne Diop qui est le maire de la commune de Bambilor, le maire de Tivaouane Peulh Niaga, Papis Diop, le maire de Jaxaay Mor Sarba, nous allons apporter notre contribution des 4C pour les populations. Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor, depuis le début des opérations de distribution, aucune revendication des bénéficiaires n'a été notée. Babacar Sek, et nous reparlons du démenti de la compagnie Air France. Dans un communiqué, la directrice régionale de la compagnie Air France balaie d'un revers de main l'information qui circulait faisant état de la reprise des vols sur le Sénégal le 16 juin 2020. Dans un communiqué, la directrice a publié le démenti, Pape Alioune Sarr. Les avions d'Air France restent toujours cloués au sol, c'est la réponse de la directrice Laure Daigny suite à la mise en demeure que l'ANACIM a adressée à sa structure. Pas d'avion dans le ciel donc, contrairement aux informations relayées par la presse. Des Canards avaient annoncé la reprise des vols par la compagnie Air France à compter du 6 juin prochain à raison de 4 fréquences par semaine. Des informations qui ont poussé l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie à mettre en garde Air France et sa directrice régionale. Mise en demeure et réponse par communiqué interposé, la réaction n'a pas tardé. Cette compagnie n'envisage pas de déployer ses ailes sans l'approbation des autorités compétentes. Air France précise, dément aussi avec la plus grande véhémence ces informations qui circulent par voie de presse. La compagnie aérienne n'a pas proclamé une date de reprise des vols commerciaux sur Sénégal. Le Sénégal, où l'assouplissement de l'état d'urgence ne touche pas encore l'espace aérien. Les vols commerciaux sont interdits jusqu'au 31 mai et la réouverture de l'espace aérien n'est pas encore décidée par les autorités sénégalaises. Et c'est cet élément signé Pape Alioune Sarr qui met un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.